Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager deux pronostics pour samedi après-midi en football. Si vous aimez ces vidéos, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour le soutien et le référencement. Et du coup, on est parti. Je rappelle que si vous souhaitez suivre plus de pronostics de ma part, vous avez le canal Telegram dans la description, qui est un groupe bien évidemment 100% gratuit. Et vous allez pouvoir suivre là-bas. D'ailleurs, pour ce lundi soir, il y a une énorme value, une cote à 2,60 que j'estime aux alentours de 1,60 qui est disponible gratuitement là-bas. Donc n'hésitez pas à rejoindre, vous avez souvent des beaux petits plans là-bas que je partage. Donc on va se concentrer sur la journée de samedi. Comme je le disais, il y a de la Serie A, il y a un match qui m'a tout de suite intéressé en Serie A. C'est le Napoli face à l'Atalanta. Alors normalement, si vous suivez le football, vous n'êtes pas censé savoir que le Napoli est premier du classement. Ils font vraiment une énorme saison, en tout cas un très très bon début de saison. Sur les 15 premiers matchs, c'est 11 victoires, 3 matchs nuls, une seule petite défaite. Et c'est plutôt costaud dans le jeu, j'ai envie de vous dire. 9 buts encaissés en 15 matchs. 32 buts inscrits, c'est un beau parcours de champion pour le moment. De l'autre côté, on a l'Atalanta qui est plutôt pas mal, qui encaisse beaucoup de buts. C'est une équipe offensive, mais qui en marque pas mal aussi, 32-17, donc vous le voyez ici. Le Napoli qui est un petit peu par contre sur une mauvaise série, il faut le dire, il y a l'Europa League qui fatigue, et il y a aussi le championnat, il faut enchaîner constamment, et ces temps-ci c'est un petit peu plus compliqué, et je pense savoir pourquoi c'est un petit peu plus compliqué, je vais vous expliquer ça tout de suite. Eh bien déjà on a Osimhen qui s'est blessé, qui est un attaquant vraiment incroyable, surtout depuis qu'il est passé au Napoli, je trouve qu'il a vraiment passé un cap, et depuis qu'il est blessé, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est blessé, depuis qu'ils ont une mauvaise série, quasiment, qu'il est blessé, et on sent que c'est quand même problématique pour le Napoli qui, hormis le match contre Lazio ici, a quand même énormément galéré, notamment là, contre le Spartak Moscou, même s'ils avaient fait tourner, et quand on voit du côté de l'Atalanta, c'est vraiment très bien en ce moment. On voit que sur les 5 derniers matchs, il y a eu un match nul en plus de ça, c'était un match très bizarre celui-là où Atalanta menait 3-1, ensuite il y a eu 3-2, ensuite il y a eu 3-3, enfin c'était un match où il y a eu pas mal de buts vers la fin, très offensif, c'est aussi ce qu'on peut attendre de l'Atalanta Bergame, qui est une équipe très offensive, et quand je suis parti voir les confrontations, je me suis rendu compte quand même que Atalanta, eh bien ils embêtent quand même souvent le Napoli, en tout cas récemment on voit quand même que Naples a du mal à gagner, que ça soit en coupe ici, même sur 90 minutes, on voit une seule victoire de Naples ici, et c'est quand même compliqué, on voit bien que cette équipe d'Atalanta ne vient pas faire de la figuration lorsqu'ils vont du côté de Naples. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien que Koulibaly s'est blessé au dernier match. Koulibaly pour moi c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Si le Napoli n'a encaissé que 9 buts cette saison, c'est ça, que 9 buts cette saison, je pense que c'est en grande partie grâce à cet homme-là et grâce à Ospina aussi qui est un très bon gardien. Mais là le fait d'enlever Koulibaly, à mon avis, ça va être compliqué pour le Napoli de continuer à enchaîner encore les victoires, surtout que là, c'est quand même un gros morceau qui se déplace. Donc, moi, je donne quand même un avantage du côté d'Atalanta Bergame, qui, historiquement, réussit plutôt bien contre Naples, qui a l'occasion de profiter d'un Naples qui est quand même affaibli, qui est privé de son meilleur attaquant, qui est privé de son meilleur défenseur. Donc, je pense que c'est le bon moment pour aller faire quelque chose pour Atalanta. Je vais vous montrer le pronostic que je vais faire exactement à la fin de la vidéo, mais on va passer tout de suite au deuxième pronostic que je propose pour ce samedi après-midi. Ça va se passer en Allemagne, ça va être une belle équipe de Mayence, qui est un petit peu l'équipe surprise, je trouve, cette saison, même si au classement, là, ils sont repassés 9e, mais on le voit, le classement, il se tient vraiment à pas grand-chose. Il suffit de une ou deux victoires pour que telle ou telle équipe repasse bien dans les places vertes. Une équipe de Wolfsburg qui a changé d'entraîneur récemment, ça a été un petit peu mieux, il y a eu quelques victoires quand ils ont changé d'entraîneur, et ils sont retombés dans leur travers, notamment, ça a été assez inquiétant, je trouve, contre Dortmund la semaine passée, ou en plus de ça, Dortmund... Haaland était là, mais il est revenu de blessure, donc il avait même pas joué longtemps, mais ça lui a suffi pour mettre son petit but. Et ce que je trouve dommageable du côté, ce que je trouve un peu problématique du côté de cette équipe de Wolfsburg, eh bien, c'est qu'ils encaissent beaucoup trop d'actions, beaucoup trop de buts à mon goût. Et face à une équipe de Mayence qui, à domicile, est tout simplement quasiment injouable, on le voit ici, il y a très peu de victoires des adversaires, il y en a eu une ici contre Union Berlin, contre Dortmund, et on le voit, c'est quand même du solide. Maintenant Mayence, attention, ça fait aussi des matchs nuls, là d'ailleurs il reste sur 2 matchs nuls consécutifs à domicile, même 3 matchs nuls consécutifs si on compte là, vu que c'était une prolongation, donc attention, ça va pas durer tout le temps les matchs nuls du côté de cette équipe là, et comme je le dis, Wolfsburg, franchement, il y a également des absents, je l'ai pas précisé, mais Wolfsburg, en tout cas ces temps-ci, ça me semble vraiment très faible, notamment en défense où ça subit énormément. Et du côté de Mayence, je trouve qu'ils n'ont pas été récompensés sur le dernier match là contre Stuttgart. Ils auraient mérité mieux, et voilà. Pour moi, j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que pour moi il y a une belle value à aller prendre du côté de Mayence. Donc je précise que je tourne cette vidéo en avance, donc pour ma part, ça va être une victoire de Mayence en sec, et concernant le match de l'Atalanta Bergame, ça me semble un petit poil plus risqué, donc j'ai envie d'aller le sécuriser, donc ce sera plutôt une victoire de Atalanta, remboursée si match nul. Donc dans le cas d'un exemple d'une mise à 100 €, ça nous ferait une cote à 2,01 ici. Donc vous le voyez, voilà, on est à 23,42 et 70
58, comme ça va nous faire bien un chiffre rond. Et voilà, victoire de Atalanta remboursée si match nul. Victoire de Mayence en sec. Mayence, je l'ai joué en sec parce que forcément si on va sécuriser, ça va nous faire une cote en dessous de 2 et je préfère quand même rester au-dessus de cette plage de cote, même si forcément ça va nous amener plus de variance, hein, parce que là on sécurise pas, s'il y a match nul on perd, mais au final il suffit qu'il y en ait juste un des deux qui passe pour qu'on soit dans le bénéfice sur ces deux pronostics là. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Bien évidemment c'est des pronostics risqués, mais pour moi ce sont de belles values, donc je vous conseille d'engager grand maximum 2% de votre capital sur chaque pronostic que je vous présente ici. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir écouté ma vidéo. N'oubliez pas, il y a une autre value qui est disponible pour lundi soir, elle est déjà sur le Telegram, hein, comme je le disais, et je vous dis à tout de suite sur le Telegram, hein, il y aura sûrement d'autres pronostics pour dimanche, et sinon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.